Où c'est que je m'en allais avec ça, moi? Bonjour, je me présente Mélissa Gué. Je suis grutière depuis maintenant 2 ans. Yannick Couture, moi j'ai été grutier pendant 23 ans pour la compagnie Gué et je suis agent d'affaires depuis 3 ans au local 905. En fait, moi, j'ai été esthéticienne pendant 10 ans. J'étais à un moment de ma vie où je voulais vraiment comme changer un peu financièrement. Je voulais aussi être plus autonome, aimer aussi mon emploi parce que je suis arrivée à un moment où j'ai atteint un plafond dans le domaine et j'avais vraiment besoin de challenge. Puis il y a un ami qui est grutier, qui parle de son domaine, mais avec une passion incroyable. Je pose des questions. Puis là, je suis comme, mon Dieu, ça a donc bien l'air intéressant. Donc, je suis allée faire mon DEP pour ma classe 1. Après ça, j'ai entamé le DEP de grue au Centre national de conduite d'engins de chantier à Saint-Jean-Chrysostome. J'ai fait 2 DEP, un après l'autre. Ça a été tout qu'un défi, surtout avec 2 enfants à temps plein. Comme à toutes les fins de cohorte, on a toujours une rencontre avec les étudiants. Cette fois-là, je suis allé rencontrer les étudiants. Mélissa était là, qui avait des yeux comme ça pour le métier. Fait que je me dis, cette fille-là, il ne faut pas qu'on l'échappe. T'sais. Quand on parle de grutier, grutière, c'est vraiment at large. Soit en location de grue, soit en fondation, soit en grue à tour, sur un chantier fixe. Tout ça amène son lot de différences. Il y a énormément de questions qu'on se pose, surtout quand on n'a vraiment jamais touché au domaine de la construction comme moi exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'Yannick, il a travaillé pour Gué et moi-même, je travaille pour Gué. Donc, tu sais, la location, c'est vraiment quelque chose qu'il connaît. Puis, ben moi, à l'époque, je connaissais pas vraiment ça. Et puis, je trouvais ça important, justement, pour Mélissa, qu'elle sache dans quel secteur elle voulait s'en aller, ces choses-là, avoir une explication avec elle. C'est quoi un syndicat? C'est quoi la construction? C'est quoi la CCQ? Comment que ça fonctionne? Qu'est-ce qui va arriver quand je vais arriver sur un chantier? On a une petite base à l'école qui nous offre, et c'est un endroit qui est souvent très contrôlé au niveau du stress et ainsi de tout les exercices qu'il y a à faire, exactement. Avoir un mentorat qui t'aide, c'est vraiment essentiel parce que la réalité n'est pas la même. Je pense que Mélissa, son premier ou deuxième call, tu étais sur un boom truck, puis je t'ai appelé, j'étais où, je suis allé la voir, tout ça, elle était contente, j'ai trouvé qu'elle était bien installée, puis tout ce que j'ai de Mélissa, tous les commentaires que j'ai, c'est chapeau. Chapeau. Mélissa prend sa place, elle est compétente, elle est très minutieuse, c'est juste du bon. Fait que oui, je suis content de l'avoir guidée dans tout ça et puis de l'avoir apporté où est-ce qu'elle est là. Chapeau. Bien, le projet pilote de mentorat avec l'Inter, moi, je trouve que c'est une excellente, belle façon de promouvoir un peu l'accessibilité au métier envers les femmes. C'est officiel que ça va aider la rétention avec les femmes dans l'industrie de la construction. Dans un sens, faire partie du programme de mentorat, tu partages toutes tes idées, tu partages toute ta connaissance. Puis c'est quelque chose qui est le fun parce que en dedans de toi, tu redonnes ce que tu peux donner. De voir la fille qui sortait de l'école au CNCEC il y a 2 ans et de la voir là présentement, j'ai tout mon respect pour toi. Bien, je le recommande à 100% de s'inscrire. Les relations de confiance, c'est extrêmement important selon moi parce qu'au final, là, une femme qui avance, c'est toute l'industrie qui avance avec elle. Merci d'avoir été là.